Oui. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Comment réagir face à un chien qui est lui-même réactif ? Voilà la question qu'on se pose, Patrick. Parmi les solutions, il y a la motivation du chien. Un chien, ça se motive. Ça se motive assez facilement dans l'ensemble. Beaucoup de gens me disent que oui, leur chien n'a pas envie de jouer. Alors il faut savoir que effectivement beaucoup de gens ne jouent pas avec leur chien parce que quand ils commencent à jouer avec le chien a tendance à grogner. Et alors les gens prennent peur. Donc du coup ils laissent tomber le jeu parce que le chien va naturellement en phase de jeu, il va s'exciter. Et il faut être capable de faire la différence entre un grognement de jeu et un grognement de menace. Ce qui n'est naturellement pas la même chose. Nous qui avons l'habitude de travailler avec des chiens, on sait faire la différence. Malheureusement, les gens souvent ne savent pas faire cette différence. Donc du coup, ils abandonnent l'idée de jouer, alors que le jouet est vraiment la chose essentielle, je dirais, dans l'éducation du chien. Le jouet va remplacer la friandise. Le jouet va être un objet de motivation. Et si on obtient ça de la part de son chien, déjà on va avoir un super rappel. Donc le rappel, comme dit, fait un peu sous la contrainte, style avec une longe. C'est un rappel qu'on fait parce que malheureusement, on a échoué avant et qu'on n'a pas fait les étapes avant, comme il aurait fallu. Si on a un chien qui est fixé sur la balle, par exemple, je prends l'exemple de la balle, parce que la plupart des chiens, ils ont envie de courir après les balles. Faut pas oublier que ce sont des chasseurs à la base et tout ce qui bouge, ça les intéresse. Donc il faut le motiver à l'aide d'un jouet, mais il faut savoir que ce jouet-là doit être rare. On va jamais jouer avec le chien avec ses propres jouets qu'on lui a laissés à disposition. Très important ça. Le chien peut avoir une dizaine de jouets qu'on lui laisse à sa disposition quand on est absent par exemple pour qu'il puisse s'amuser avec, ou même quand on est présent. Mais on ne doit jamais jouer avec un de ces objets-là avec le chien. C'est-à-dire que moi j'ai mon objet personnel qui me permet d'entretenir la relation avec mon chien. Cet objet personnel, c'est ma balle à moi. C'est pas la balle du chien. Parce que ça a l'avantage d'avoir son propre objet, c'est pour ça qu'on doit le ranger, c'est pour que le chien continue à être intéressé à cet objet-là. Parce que les jouets qu'il voit au quotidien, ils s'en désintéressent. Voilà, ils s'en désintéressent. C'est comme un enfant, on lui offre un cadeau à Noël, et puis après, au bout d'un certain temps, il s'y intéresse plus. Donc, il faut le motiver à l'aide de ce jouet. Mais après, au niveau du jeu, il y a énormément de choses à dire. On va peut-être en parler la prochaine fois parce que ça prend énormément de temps. Eh bien, faisons ça. Donnons-nous rendez-vous demain, par exemple. Ça vous va ? Ça me va. Ah, c'est parfait ça. À demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.